Bruno. Nous apprenons à l'instant que le sénateur Claude Castonguay a convoqué une de nos journalistes au cabinet de son médecin. À vous, Lorraine Bilodeau. Je suis sur le point de pénétrer dans le cabinet du médecin où se trouve en ce moment le sénateur Castonguay. On sait que pour justifier sa démission du comité Castonguay-Daupy, il a invoqué des raisons de santé et tout le monde l'a pris au sérieux. Mais, au cas où il y aurait encore quelques sceptiques, il a accepté que je vienne le rencontrer ici. En tout cas, docteur, je me suis jamais senti en aussi bonne santé. Sénateur, la journaliste est là. La TV, là, sénateur. Monsieur le sénateur, bonsoir. Je suis la journaliste. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. Je vous attendais, justement. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mon médecin. Je viens de terminer, justement. Oh, docteur, je vous dois combien à propos? Hein? Je vous dois combien? Ça peut aller. Moi, je ne prends jamais d'argent comptant. Voyons, je n'accepte que la castagnette. La castonguette. Oh, c'est bien trop vrai. Dites-moi, docteur, est-il vrai que c'est vous qui avez conseillé au sénateur de démissionner? Hein? Hein? Ah oui, absolument. Vous nous l'affirmez solennellement. Écoutez, vous pouvez me croire, madame. Après tout, j'ai prêté le serment d'Hippocrate. Je veux dire d'Hippocrate. Vous nous affirmez, sénateur, que votre démission n'a rien à voir avec la politique. Oh, non, écoutez, je me sentais tout simplement très mal en point. Écoutez, à force de siéger sur le comité, il a fini par avoir très mal au bas de la colonne. J'ai commencé à avoir mal au dobie. Tiens. Il a aussi de très graves problèmes au niveau des intestins. Joe Clark arrêtait pas de me dire va vite. Ça fait qu'il a fini par l'attraper. Et tout ça originaire, je gage, du duodénum. Non, du référendum. Ah. Et d'ailleurs, je lui ai dit, il faut que vous quittiez Ottawa au plus vite. Votre état de fatigue évolue de jour en jour. Eh ben, je lui ai dit. C'est d'ailleurs la seule chose qui évolue à Ottawa. Et si ça continue, ça va se détériorer très vite. Mais est-ce qu'il risquait de se retrouver dans le coma? Ah non, il est déjà dans le Sénat. Est-ce que son cœur était atteint ou... Mes pulsations cardiaques augmentaient de plus en plus. Stéthoscope? Non, Chirocop. J'ai même pensé développer une maladie de peau. L'acné? Non, Blackmeach. Alors, en terminant, Monsieur Castonguay, maintenant que vous ne vous en occupez plus, si on vous demandait de parier sur la réussite de la réforme de la Constitution, qu'est-ce que vous répondriez? Paris Robien. Avec un bon petit déjeuner comme ça, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. Je suis fatigué. J'ai passé la nuit sur corde à linge. C'est vous qui avez signalé des extraterrestres. Ça a commencé comment encore? Oui, Gino est en train de faire le numéro 12. Moi, j'ai servi une de la pâte bleue. Et puis, c'est là que les pâtes à pizza sont parties à voler comme des soucoupes. Oui, Gino! OK. 4, 3, 2. Tout est beau. Bleu et bleu légère. C'est extra. Ça se dit pas.
désaltéré. Faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. J'avais hâte de sortir. C'est gazant là-dedans. Le nouveau moteur de 4 litres à grand rendement, les freins anti-blocage et le système exclusif de 4 roues motrices en prise constante, convertible à la volée, sont au nombre des améliorations continues qui font du Jeep Cherokee le véhicule par excellence dans le brouhaha et le tohu-bohu de la vie de tous les jours. Amateurs de fine cuisine, découvrez notre ambiance chaleureuse et notre service exceptionnel. Lequel des 8 cafés de la maison préféreriez-vous? Ah! Avec des desserts comme ceux-là, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. Faut que j'y aille, sinon je vais encore passer en dessous de la table. Maudit que j'ai hâte la journée s'achève, oui. Suivant! Bonjour, Maman Noël. Bonjour à tous. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Huguette. Huguette. Maudit qui est laid ton nom. Ah, tu sais, t'es bonne en classe, petite niaiseuse. Oui, pour que je réussisse à l'école, si je veux réaliser mon rêve. C'est quoi ton rêve épaisse? Politique. La politique, est encore plus niaiseuse que je pensais. Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme cadeau? J'aimerais ça rencontrer Brian Mulroney. Oh, ça, je peux pas te donner ça. Pourquoi? Parce que Brian Mulroney, c'est pas un cadeau. Je veux monter encore plus haut pour voir plus loin, beaucoup plus loin. Quand j'étais petit, mon père me prenait sur ses épaules pour que je puisse mieux voir. On voit plus loin. Aujourd'hui, je suis représentant de la Sun Life et je fais comme mon père. J'aide les gens à voir plus loin. Depuis 120 ans au Québec, des millions de familles font affaire avec nous. On voit plus loin. Ça, là, c'est un bleuet de ma serre hydroponique. Il y en avait des plus gros, mais j'avais pas de photo. Hey, ça, c'est quand j'étais chauffeur de la première ministre. Elle est rentrée juste par une voie. Une chance que je t'allais voter, sinon j'aurais pas eu de job. Le nouveau film Kodak Gold 400, des couleurs plus riches, pour des souvenirs plus authentiques. Avez-vous remarqué les annonces de 5 ans? Fait toujours beau. Toujours l'été. Toujours en costume de bain. En petit costume de bain. Ils travaillent pas, ce monde-là. Voyons donc. L'été à l'année au Québec, je veux dire, ils ont jamais vu de neige, eux autres. L'été à l'année, à se faire griller. Ça n'a pas d'allure. On serait-tu assez bien, par exemple? Ah, ça fait bon cœur de voir Noël avec les étoiles. Ici, il y avait des bien beaux présents, comme des téléphones, des machines à répondre. Puis à cette heure, il y en a qui avaient jusqu'à 50 pièces de moins cher. Il y avait et tout des certificats cadeaux de l'interurbain qu'une personne peut donner à sa parenté dans d'autres. C'est Noël, je vous le dis, je m'en vais le gâter, mon homme. Les best-sellers de la téléboutique Belle, des cadeaux qui parlent avec le cœur. Les anges dans nos campagnes ont entonné. La douceur d'une nuit de Noël, les chansons qui font toujours rêver. Pour vous, de la féerie et de l'émotion en compagnie de Joanne Blois. Sainte-Nuit, dimanche, 20h. Bon, là, faut que tu te décides, là. Qu'est-ce que tu veux que je te donne pour Noël? Moi, j'aimerais ça que mon père arrête de boire comme un trou, c'est juste un ivrogne. Un ivrogne? Oui, j'aimerais ça qu'il arrête d'emmener ses blondes à la maison. C'est rien qu'un courroyeux. Courroyeux? Mais j'aimerais ça aussi qu'il se trouve une job, mais il est trop paresseux. Il s'en est trouvé une job. Ah oui? C'est quoi comme job? Il est Père Noël, ma petite maudite.
Toutes les nuits, je pense à toi, oh, ma colombe. Et mon cœur bat des ailes comme un canard. Hey, ça va faire, là, la poffine. Tu me coupes mon inspiration. Juste à écrire ton nom, ma main, elle aussi, devient toute trempe. T'as pas fait attention? J'étais en train d'écrire la plus belle lettre de ma vie. J'ai donné même. Comment ça, c'est aussi pas de même? Il y a la manu, là. Non, à Sarah Nindoy. Colombe va rire de moi! Hey! Es-tu malade, la poffine? Hein? En lisant ça, elle aurait eu des chatouillements de plaisir partout le long de son corps, tout grassouillet. Bon, ça va faire, là. Si au moins je pouvais lui parler personnellement en personne à ma colombe. Mais non, il a fallu que sa famille déménage à Montréal. Mais tu peux me dire ce que tu intéressant que ça à Montréal? Salut, cher cousin Couillard! Oh ben! Tu sais pas, notre célèbre cousin, Joseph Andoré, maire de Montréal! Lui-même en personne! Dites-moi, est-ce qu'il y a un règlement qui m'empêche de rentrer ici avec mon vélocipède? Non, pas tout, pas tout. Hey, fais comme chez vous. Avec moi, j'ai quand même ça de ma vie, hein, c'est pas tant ça. Mais quoi, non, un minimum? Un vélocipède? Ah, c'est pour se mettre en forme. Et en plus, ça aide à se faire une image sympathique durant les élections. Ah, crétin! Ça, tu pourrais me rouler, hein? T'es vraiment doué de la politique. Pauvre habitant. Dis-moi, j'ai toujours la même impression quand j'entre ici, Mathurin. Ah oui? La calaise? Ça manque d'ouverture, on respire mal. Vous devriez vous faire installer une belle grande fenêtre. On n'a pas les moyens. Et que t'es colon. Mais si vous pouvez arrêter par ça, voyons donc. Il suffit d'emprunter. Ben non, on risquerait de se retrouver dans le trou. Quand on est le moindrement fin finot, on trouve toujours un poisson pour payer la facture. Écoute donc, ça serait-tu pour nous parler de tes beaux grands principes quand tu nous rends visite, cousin? Ben, je suis d'abord venu pour me changer les idées. Comment ça? Ben, ça fait 3 jours d'affilée que je pense à Montréal. Il était temps que j'en sorte, hein? Et ensuite, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en 1750. Ouais, j'ai beau être un habitant, là, mais ça, je sais ça, oui. Puis? Mais, vous ne réalisez pas que ça fait 108 ans que Montréal a été fondé? Ah, c'est bien ça! Mais, et puis? Ben, c'est un anniversaire très important. Il faut fêter ça. Merci. Merci, ma toute bonne. Et dans cette perspective, j'ai organisé un comité du 108e anniversaire. Et j'ai déjà 12 fonctionnaires grassement payés qui travaillent à temps plein là-dessus. Ouais, avec tout ce monde-là, tu vas avoir des mots de belle fête. Attention, il me faut un président pour ce comité. Un président? Et j'avais pensé à toi, Mathurin. Tu as de l'expérience. Après tout, c'est toi qui as dirigé les fêtes marquant le 100e anniversaire de ta grand-mère. Oui, mais compte pas sur moi, là. Moi, les politiciens, je me tiens loin de ça. J'en ai déjà bien assez de m'occuper de mes cochons. Toi, Elisabeth, ça t'intéresserait? Ah oui! Oh, une femme présidente pour mon comité. Ce serait excellent pour mon image. J'accepte. Mais y a-tu pensé, cousin, la prochaine comme présidente? Les gens, ils comprendront rien quand elle va expliquer le programme des fêtes. Ça fait mon affaire. Pourquoi ça? J'en ai pas. Là, tu t'es prêt à t'y frotter. Tes électeurs vont être en fly-in et puis ils vont te critiquer quand ils vont voir que ton comité est dirigé par une petite poffine. Ça ne m'inquiète pas, car vois-tu, ceux qui m'ont élu sont pas fins non plus. Yahoo!
Eh bien oui, on cherche toujours les occupants de ce véhicule qui semble-t-il menacerait le secret de la lavade bleue. Alors, messieurs? Mais que se passe-t-il? Ils sont venus piquer le secret. Piquer le secret? Inquiétez-vous pas, on est là. 4, 3, bleu! Tout semble donc rentrer dans l'ordre. Bleu et bleu légère. C'est extra. Ça se dit pas. Cette semaine, dans 7 jours, le grand retour de Rod Dupuis, 8 pages de photos et toutes les intrigues de la télésérie Scoop. Aussi, dans 7 jours, carte blanche avec Kathleen et comment Nadia Comaneci a perdu 20 livres. Et vos 2 affiches géantes, Les Oiseaux d'hiver et Jean Leloup. Ce que j'aime dans 7 jours, c'est les 7 jours du showbiz. Voici le magazine Moi. Ne manquez pas cette semaine. Louise Deschâtelet, grande vedette de Chambranville, raconte ses 10 ans d'amour avec Guy Fournier. Aussi dans Moi, l'histoire d'une mère et de son fils, tous les deux atteints du sida. Plus votre photoroman gratuit et 500 $ en argent comptant à gagner. L'hebdo familial, c'est vraiment moi. Comment ça s'est passé, Mme Tremblay? Les gens de Stimatic sont remarquables, M. Poirier. Ils ont tout lavé, nettoyé à fond. Ils ont même vérifié mes appareils électriques. C'est une équipe compétente et minutieuse. Et vos assurances? Mon assureur était très satisfait. En appelant tout de suite Stimatic, j'ai réduit mes peines. Et Stimatic répond aux appels jour et nuit. Vous serez d'accord avec moi, Mme Tremblay? Stimatic, les premiers à appeler après les pompiers. Ici Claude Poirier pour Stimatic. Lorsque les bons moments se présentent, laissez Henkel parler pour vous. Le mousseux Henkel Trocken. Depuis quelque temps, à Radio-Canada, on accorde beaucoup d'importance au western. Le western influence même les émissions plus sérieuses, à telle enseigne que bientôt, le magazine quotidien d'affaires publiques, Le Point, ne s'appellera plus Le Point, mais... Le Foin, avec Timon du Rivage. Bonsoir. Alors ce soir, je suis ben content de vous souhaiter la bienvenue à l'émission Le Foin. Alors comme vous pouvez voir, on a changé de style, entre guillemets. Alors laissez-moi vous introduire mon co-animateur, Mad. Salut Mad. Hein? Alors comme vous pouvez voir, j'ai changé de poulain. Wow, du calme. Wow back. Pas une peine, hein, sinon on va t'envoyer faire le show de Denise Bombardier. Donc, ce soir, nous allons nous attaquer à un dossier qui est toujours ben hot, entre guillemets. Il s'agit du dossier de la langue. Qu'est-ce qui se passe avec le joual? Mad, c'est moi qui parle, Simonac. Bon. Ah, c'est Poulain, toujours en train de voler la vedette. Donc, le joual. Il fait des progrès. Ben donc, il recule-tu? Oh, dites bonne question, hein? Là, pour nous en parler, nous avons invité quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Il s'agit de Pierre Bourgault. Salut, Pierre. Bonsoir, mon cher Timon. C'est toi de battre? Merci. Pierre, c'est vrai que le joual, ça reste bien populaire au Québec, ça? Mais voyons, mon cher du Rivage, comment pouvez-vous affirmer une chose pareille sans avoir fait de recherche? On a fait de la recherche, voyons donc. Ah oui? Eh oui, on a fait une enquête galop. Mad, c'est moi qui pose les questions, là. Certes, je reconnais que le joual a été très populaire, mais depuis quelque temps, la passion du joual est morte. Oui, mais là, Arna. On laisse faire ça. Mais, enfin, si le joual prend les devants, la qualité de la langue va se détériorer au grand galop. Comment, Pierre? Prends pas le mort aux dents, là. Et il faut rejoindre la population, faire de grands discours pour promouvoir la langue. Ah, voyons donc, petit Pierre, il y a personne qui va embarquer là-dedans, voyons donc. Si tu veux joindre le Québec profond, là, fais comme nous autres à Radio-Canada. Dis bonjour au country. On chante à cheval, on se parle au téléjournal, c'est le nouveau refrain radio-canadien. Tout le long de notre réseau, d'Ottawa à Toronto, au Western, nous autres on peint les yeux doux. Si j'étais le chef d'État, moi, je censurerais cela.
Le gouvernement nous coupe les moyens, fait qu'on se garoche sur le foin. C'est vrai que le cheval, c'est un bien bel animal, surtout un étalon, à quel régal. Et si le fédéral utilise le cheval, faut pas que nous, on le prenne à rebrousse-poil. Il se sent vachement in, il sent pour lèche les babines. Moi aussi, le country m'influence. Et l'histoire qui mal y pense. On a subi la morsure, on a pogné la piqûre. Et si on s'accroche à sa crinière, c'est parce qu'on veut être populaire. La soif de pouvoir coûte cher et Marie-Lou manque d'argent. Ruse et désespoir. Voyez Entre Chien et Loup, demain, 19h.